Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant, le repositionnement assez spectaculaire et très récent de l'Algérie face à l'Europe. Un vrai mouvement de fond, on dirait, qui redessine un peu les lignes en Méditerranée. Et ça bouscule pas mal l'influence historique de la France, hein. Alors, on va essayer d'explorer ça ensemble. Comment expliquer que l'Algérie soit passée de simple fournisseur d'énergie, enfin simple, à partenaire stratégique quasi incontournable pour l'Union européenne? Et puis, qu'est-ce que ça implique pour l'Europe, pour l'Algérie elle-même, et bien sûr pour les relations France-Algérie? On s'appuie pour ça sur une analyse assez fine des dynamiques géopolitiques récentes, voilà, tirée de notre source du jour. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, les ressorts de cette évolution rapide. On va parler énergie, évidemment, mais pas seulement. C'était quoi la dynamique avant tout ça entre l'UE et l'Algérie? Oui, vous avez raison. Avant, la relation était très, comment dire? Très marquée par le prisme français. L'approche de l'Europe vis-à-vis du Maghreb, elle passait beaucoup par Paris et bon, faut le dire, l'héritage colonial, il était jamais très loin dans la manière dont les choses étaient vues. C'était une époque où, l'Europe se voyait un peu comme le centre, quoi. Hmm. Et l'accord d'association de 2005, alors? Il s'inscrivait là-dedans. Il devait structurer la relation, mais on dit qu'il a surtout créé un déséquilibre, c'est ça? C'est tout à fait ça. Sur le papier, oui, c'était pour un partenariat renforcé. Mais dans les faits, ça a surtout ouvert le marché algérien aux produits européens, très largement. Par contre, dans l'autre sens, pour les produits algériens vers l'Europe, surtout hors hydrocarbures, bah, c'était beaucoup plus compliqué, très limité. Ah oui. Vous avez des chiffres peut-être pour illustrer ça? Oui, oui, les chiffres sont assez frappants. Entre 2005 et 2019, l'Algérie a importé pour 620 milliards d'euros de biens européens. Et dans le même temps, ses exportations vers l'Europe, si on enlève le pétrole et le gaz, hein, ça représentait à peine 15 milliards d'euros. 15 milliards contre 620. C'est énorme comme écart, hein. On imagine la frustration côté algérien du coup. Exactement. C'est un déséquilibre qui a nourri un vrai ressentiment en Algérie. Le sentiment, c'était que l'accord, bah, il servait surtout l'Europe. Pas de vraie réciprocité, pas vraiment d'aide pour diversifier l'économie algérienne, au-delà des hydrocarbures. C'était un peu perçu comme bah, une forme de relation inégale qui continuait, quoi. Et notre source suggère que Paris aurait contribué à maintenir cette situation en bloquant les tentatives pour équilibrer l'accord. Pourquoi? Bah, selon l'analyse qu'on a, Paris voyait peut-être cet accord comme un moyen de garder une certaine influence économique et politique. Réviser l'accord pour qu'il soit plus favorable aux exportations algériennes, par exemple dans l'agriculture ou l'industrie, ça aurait pu concurrencer certains intérêts français. Donc, maintenir le statu quo, ça permettait de garder un avantage et de freiner peut-être une Algérie économiquement plus diverse, donc plus autonome. D'accord. Donc, on a cette toile de fond, relations déséquilibrées, frustration algérienne, influence française. Mais alors, qu'est-ce qui a tout fait basculer? Le déclic. En fait, c'est pas un seul événement, c'est plutôt une conjonction de crises qui ont secoué l'Europe. La crise financière de 2008 d'abord, ensuite le Covid qui a montré la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement. Et puis le gros choc évidemment, ça a été la guerre en Ukraine, début 2022. Oui, la guerre en Ukraine. Et là, d'un coup, la dépendance énergétique de l'Europe, surtout au gaz russe, elle est devenue criante. Voilà, exactement. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment les besoins urgents de l'Europe ont coïncidé pile à ce moment-là avec la position de l'Algérie. L'urgence pour l'UE de diversifier ses sources d'énergie, de s'éloigner de Moscou, ça a propulsé Alger au centre du jeu. Il faut se rappeler que l'Algérie, c'est notre deuxième fournisseur de gaz en Europe, après la Norvège, maintenant que la Russie est mise de côté. Donc l'Algérie s'est retrouvée avec une carte maîtresse, en quelque sorte. Une carte maîtresse, oui, mais attention, ce serait une erreur de réduire tout ça juste au gaz. C'est vraiment plus complexe. Le gaz, ça a été le catalyseur, oui, l'accélérateur. Mais le rapprochement stratégique qui est en train de se faire, il va bien au-delà des hydrocarbures. Et comment l'Algérie a joué cette carte? Elle n'a pas juste attendu, j'imagine. Non, non, pas du tout. Alger a su manœuvrer assez habilement, d'abord en assurant une certaine stabilité politique chez elle, ce qui n'est pas rien dans la région. Ensuite, avec une diplomatie beaucoup plus active, plus décomplexée, elle affirme ses intérêts, puis elle met en valeur sa position géostratégique unique, ce carrefour entre Méditerranée, Sahel, monde arabe. Elle se positionne comme un pivot, en fait, plus juste une périphérie. Intéressant. Et c'est là qu'on en vient à la France. Parce que face à cette nouvelle donne, Paris n'a pas réagi comme les autres partenaires européens, semble-t-il. Effectivement,
L'analyse qu'on a suggère que la France a d'abord essayé de garder une ligne plus dure, voire critique envers Alger. Il y a même eu des discussions apparemment en coulisses sur d'éventuelles sanctions pour faire pression sur d'autres sujets bilatéraux. Mais bon, ça n'a pas pris au niveau européen. Ah bon? Pourquoi? Les autres pays n'ont pas suivi? Non, parce que leurs intérêts vitaux, immédiats, l'énergie, la sécurité étaient plus importants. Rome et Berlin, surtout, ont poussé pour une approche différente, plus pragmatique. L'Italie, par exemple, elle dépend énormément du gaz algérien. Elle a une longue histoire avec l'Algérie via le gazoduc Transmed. Donc Rome a très vite renforcé ses liens. La visite du président Tebboune à Rome, les grands accords signés, ça a vraiment marqué le coup. L'Italie mise sur Alger pour sa sécurité énergétique. Des peurs. Et l'Allemagne dans tout ça? L'Allemagne, même si elle dépend moins directement du gaz algérien, a bien vu l'importance stratégique de l'Algérie pour la stabilité régionale, mais aussi comme partenaire pour la transition énergétique. On pense à l'hydrogène terre. L'invitation officielle du chef de l'État algérien à Berlin pour une visite d'État, c'est un signal fort, ça. C'est une reconnaissance du nouveau statut d'Algérie, une volonté de construire une relation directe en dehors de l'axe Paris-Alger, quoi. Donc en clair, la France s'est retrouvée un peu seule sur sa ligne? C'est ce qui ressort de l'analyse, oui. Le fait que Rome et Berlin, quand même deux poids lourds de l'UE, n'aient pas suivi Paris, ça marque un tournant. Ça montre un affaiblissement certain de l'influence française sur ce dossier méditerranéen. Ce centralisme français, comme dit la source, où tout passait par Paris, ça semble un peu fini sur ce sujet précis. Le pragmatisme a pris le dessus. Alors si ce n'est plus que le gaz, c'est quoi ce nouveau partenariat stratégique entre l'UE et l'Algérie? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, c'est une relation qui se veut beaucoup plus large. L'énergie, ça reste important, mais on regarde plus loin. On parle beaucoup d'hydrogène vert maintenant. L'Algérie a un potentiel énorme là-dessus, avec son soleil, son espace. On parle énergie renouvelable, transition énergétique. Pour l'Algérie, c'est une chance de préparer l'après-pétrole, de diversifier enfin son économie, d'attirer des technologies. Et pour l'Europe, l'intérêt c'est aussi de diversifier ses sources d'énergie propres, j'imagine. Pas juste remplacer le gaz russe. Oui, tout à fait. S'associer à l'Algérie là-dessus, ça permet de diversifier les approvisionnements en énergie verte, moins dépendre de la Russie, mais aussi peut-être du Moyen-Orient, et ça aide l'Europe dans sa propre transition. Donc c'est vu comme un partenariat gagnant-gagnant, potentiellement, sur le long terme. D'accord. Et économiquement, au-delà de l'énergie, est-ce qu'on voit des signes d'un rééquilibrage par rapport à l'ancien accord? Il semble que oui, que Bruxelles a compris le message. Il y a des mesures qui sont prises ou en discussion pour corriger les anciens déséquilibres. Supprimer des barrières commerciales, simplifier les douanes, aider les PME algériennes à exporter vers l'Europe. L'idée affichée, c'est d'aller vers un partenariat plus juste, plus durable, moins un sens unique. Et les avantages, ils seraient pour qui? Mutuel idéalement. Pour l'Europe, c'est l'accès à un grand marché, jeune, en demande, mais c'est aussi un pari sur la stabilité d'un voisin clé. Une Algérie qui va bien économiquement, c'est bon pour toute la région. Pour l'Algérie, évidemment, c'est la chance de développer enfin ses exportations hors hydrocarbures, l'agroalimentaire, l'industrie. Et puis, attirer les investissements pour moderniser son économie. Il y a une autre dimension qu'on ne peut pas oublier, c'est la sécurité. L'Algérie, c'est ce géant aux portes du Sahel, une région très instable. Ah oui, ça c'est absolument crucial. L'Algérie, avec sa longue frontière avec le Mali, le Niger, et puis son expérience dans la lutte antiterroriste depuis les années 90, elle est incontournable pour la stabilité de toute cette zone. L'Europe réalise de plus en plus qu'elle ne peut pas gérer les problèmes de sécurité qui viennent de là-bas sans coopérer étroitement avec Alger. Y compris la question des migrations. Bien sûr, face aux flux migratoires qui traversent le Sahel et le Sahara vers la Méditerranée, l'Algérie est en première ligne. C'est une sorte de zone tampon, de fait. Elle gère ces flux bien avant qu'ils arrivent en Europe. Donc, une bonne coopération sur la gestion des migrations, mais aussi sur la lutte contre les trafics qui financent l'instabilité, c'est devenu vital pour l'UE. Et ça donne à l'Algérie un levier important, évidemment. Hmm. Si on prend un peu de hauteur, comment l'Algérie utilise tout ça? Énergie, économie, sécurité dans sa diplomatie. Eh bien, elle joue sa partition avec une certaine habileté, on peut dire.
Elle renforce son indépendance, elle diversifie ses partenaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne semble pas vouloir s'enfermer dans un alignement exclusif. Oui, elle renforce les liens avec l'Europe, mais elle garde aussi des relations fortes avec la Chine, son premier fournisseur, avec la Russie, son partenaire militaire historique, et avec les États-Unis aussi. Elle joue un peu sur tous les tableaux, elle profite de la compétition entre les grands pour défendre ses intérêts et négocier en position de force. C'est un changement assez net par rapport à l'image qu'on avait peut-être de l'Algérie il y a quelques années, non? Un pays plus replié, ou avec une diplomatie surtout réactive. Oui, oui, on assiste vraiment à une affirmation. L'Algérie passe d'un statut où elle était vue comme un objet presque de la politique des autres, un partenaire important, mais souvent en demande, à un statut d'acteur à part entière, qui pèse sur les équilibres régionaux, qui veut définir elle-même les règles de ses partenariats. C'est une sorte de souverainisme pragmatique qui utilise les opportunités du moment. Alors, si on regarde encore plus loin, qu'est-ce que ça nous dit sur les relations entre l'Europe et le sud de la Méditerranée? C'est le signe d'un changement plus profond? C'est une très bonne question. On peut y voir, oui, peut-être les débuts d'une redéfinition des relations nord-sud dans cette zone. On s'éloignerait d'un modèle un peu post-colonial, où l'Europe dictait les règles, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus partenarial. L'exemple algérien montre qu'un pays du Sud, s'il a les bonnes cartes et que le contexte s'y prête, il peut négocier avec bien plus de poids face à l'Europe. Et ça pourrait donner des idées à d'autres pays dans la région, finalement? C'est possible, oui. Si l'Algérie réussit à transformer ça en vrai bénéfice durable pour son développement, ça pourrait encourager d'autres pays, au Maghreb ou en Afrique, à être plus affirmés, à mieux valoriser leurs atouts, à exiger des partenariats plus justes. Ça pourrait aider à reconfigurer un peu les rapports de force. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, on voit une bascule historique, hein. L'Algérie, qui était surtout vue comme un fournisseur d'énergie dans un cadre jugé inégal, devient un partenaire stratégique, clé pour l'UE, sur l'énergie, bien sûr, mais aussi l'économie, la sécurité, et en même temps, l'influence traditionnelle de la France sur ce dossier, elle semble s'éroder un peu, dépassée par une approche européenne plus pragmatique, poussée par d'autres. Pour reprendre les mots de notre source, l'Algérie n'est plus spectateur, mais acteur. Plus simple fournisseur, mais partenaire stratégique. Plus périphérie, mais pivot. C'est assez fort comme image. Oui, c'est une bonne synthèse de la situation actuelle. Mais il faut rester prudent. Rien n'est jamais acquis en géopolitique. Cette convergence d'intérêts qu'on voit aujourd'hui, il faut maintenant la transformer en un partenariat vraiment solide, équilibré, qui dure. Et là, la responsabilité, elle est des deux côtés. Quels seraient les défis, les pièges à éviter pour que ça marche sur le long terme? Pour l'Europe, le grand défi, ce sera de rester unis sur ce dossier, de dépasser les rivalités internes, les visions différentes, et d'éviter de retomber dans une logique purement utilitariste, quoi, basée juste sur ses besoins immédiats. Et pour l'Algérie, l'enjeu, c'est de saisir cette chance, pour faire de vraies réformes, surtout pour diversifier son économie. Et puis de gérer cette nouvelle influence régionale de manière constructive, sans vouloir dominer, ce qui pourrait crisper ses voisins. Le succès, ça dépendra de la capacité des deux à construire une confiance mutuelle, à voir plus loin que les gains immédiats. L'avenir de l'Europe et celui de l'Algérie sont de plus en plus liés, c'est clair, dans cette région euroméditerranéenne. Très bien. Une dernière pensée, alors, pour conclure et laisser matière à réflexion. Maintenant que l'Algérie s'affirme comme ça, qu'elle joue habilement entre l'Europe, la Chine, la Russie, les États-Unis, quel pourrait être le prochain grand mouvement géopolitique, peut-être inattendu, dans cette Méditerranée qui bouge autant? Voilà, c'est une question à méditer.